Salut à tous, c'est Tonton Mathis YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la vie de Mathis, on commence tout de suite. Bon, aujourd'hui qu'est-ce que nous allons faire? Ben, de spécial comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, par contre j'ai eu un petit problème ce week-end, ouais. Dans ma maison j'ai eu un petit problème, c'est qu'en fait compte... j'ai voulu nettoyer une toile d'araignée ce week-end, et vous savez ce qui s'est passé? Regardez, là au-dessus, regardez au-dessus sur le plafond, j'ai voulu nettoyer une toile d'araignée. Donc je suis monté sur le meuble où il y a la télé, regardez là. Et sans faire exprès, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai nettoyé ma toile d'araignée? Eh ben, j'ai cassé mon ancienne télé, ouais, j'ai cassé ma télé. Et parce que je sais pas si vous en souvenez, mais avant j'avais une très grande télé, regardez là. Là avant, regardez, j'avais une grande télé avant, regardez, je sais pas si vous en souvenez, mais j'avais une très grande télé. La télé, regardez, elle était très grande. Et là, depuis la semaine dernière, j'ai repris mon ancienne télé, regardez, une toute petite télé, vous avez vu là? Enfin, une petite. Elle est pas petite non plus, mais c'est mon ancienne que j'avais avant. Et j'ai dû remettre mon ancienne télé que j'avais mis dans comment on appelle ça, dans la cave, quoi. Regardez la cave qu'il y a là. J'ai rebranché mon ancienne télé parce que oui, en voulant nettoyer une toile d'araignée, j'ai cassé mon ancienne télé qui était beaucoup plus grande que celle-là. Regardez là, vous avez vu là. Et là maintenant, c'est une toute petite télé comme vous pouvez le voir. Et cette petite télé, je vous l'ai dit, il avait été rangée dans la cave de la maison. Voilà. Donc du coup, voilà, de nouveau une petite télé. Enfin, c'est pas une petite télé, c'est mon ancienne télé en fait, hein. J'ai de nouveau repris mon ancienne télé. Enfin bref. Hein, c'est compliqué cette histoire, mais bon. C'est passé, hein. Alors là, on va sortir de la maison. Alors oui, comme vous pouvez le voir, regardez, dans ma vie, il y a eu du changement. Enfin, sur le parking, il y a eu du changement sur le parking. Parce que là, il y a une grande exposition de voitures. Et ils ont garé... En fait, il y a une entreprise spécialisée dans les voitures insolites qui ont décidé de garer leurs voitures sur le parking qui est devant ma maison. Et maintenant, on a plein de voitures insolites. Maintenant, comme vous pouvez le voir, regardez là. On a un espèce de truc, regardez, c'est insolite, hein, vous avez vu, c'est une drôle de voiture insolite, comme vous pouvez le voir, regardez là. Hein. Là, on apparaît un truc insolite aussi, vous avez vu là. Là, une voiture de course. Et une grosse voiture qui ressemble un peu à un robot, enfin c'est un peu bizarre. Regardez là, voilà. Et moi, du coup, j'ai dû me garer plus loin. Donc c'est pas très bien, ça me plaît pas trop ce qu'ils ont fait parce que, regardez, toutes leurs expositions, regardez, l'entreprise qui a décidé d'exposer leur voiture insolite, ah bah, ils l'ont fait devant ma maison, regardez là. Ils ont tous exposé leur voiture devant ma maison. Et moi, du coup, j'ai dû garer ma voiture et ma moto. J'ai dû la garer tout à la fin du parking. Ils se sont mis devant ma maison, quoi. Vous avez vu? Regardez, ils se sont mis carrément devant ma maison, carrément. Voilà. Enfin, bref. Direction la plage. Là, c'est pareil, une voiture de police. Alors là, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait, là. Regardez, ils ont mis carrément une voiture de police, carrément, sur la route. Et la voiture de police, vous avez vu, elle est exposée aussi, mais ils n'avaient pas de place pour la mettre, donc ils l'ont mis sur la route. Enfin, ils avaient soi-disant pas de place, parce qu'il y a de la place, mais ils ont voulu la mettre sur la route. C'est du gros n'importe quoi. Allez, c'est parti pour la plage, comme d'habitude. Hop. Et là, il y a également une bonne nouvelle que j'ai oublié de vous annoncer, c'est qu'il y a la crêperie, vous savez, la crêperie de ma ville, elle a rouvert, ça y est, la crêperie de la ville a rouvert. Le propriétaire apparemment a réglé son petit problème personnel dont on ne connaît toujours pas la cause, hein. On sait toujours pas pourquoi on sait toujours pas pourquoi le propriétaire a été absent pendant presque 2 mois, on sait toujours pas la raison. Voilà. Et nous voici à la plage, regardez là. Hein, on s'arrête là, c'est bon. Donc ça y est, le propriétaire de la crêperie a enfin rouvert sa crêperie. Il a toujours pas expliqué les raisons de la fermeture qui a duré pendant 2 mois. Ils ont toujours pas expliqué la raison. Voilà. Hmm. Ils ont toujours pas expliqué la raison. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. La crêperie a enfin rouvert. Voilà. Ah, les petites baignades à la plage. Donc là, ça y est, il n'y a plus personne sur la plage, hein. Sur la plage, il n'y a plus personne. Les touristes sont partis, sont rentrés chez eux. Enfin, la plupart des touristes. Bon, il y a encore des touristes, évidemment, mais la plupart sont rentrés chez eux.
Voilà, il y en a qui sont... Enfin, déjà, les touristes européens, il y en a quasiment plus parce qu'au mois de septembre, il y a très peu de touristes européens qui viennent à Miami en septembre. Enfin, en Floride en septembre en tout cas. À Miami, il doit y avoir plus de monde, je pense, mais ici, dans ma ville, il y a très peu de monde. Donc, on veut dire que l'activité touristique est très souvent en baisse au mois de septembre. En général, au mois de septembre, l'activité touristique est toujours en baisse. Voilà. Donc là, il y a quelques touristes, mais bon, la plupart des touristes, c'est des touristes qui viennent pas loin. C'est du tourisme local plutôt à cette époque-là. Voilà. Parce qu'en septembre, il n'y a pas grand monde qui viennent parce qu'ils savent que c'est les ouragans. Enfin, la soi-disant saison des ouragans. Parce que les ouragans, bah, en réalité, il peut en avoir tout l'été, mais là où le risque est le plus élevé, c'est en septembre. Voilà. Et du coup, bah, les gens, ils viennent plus, quoi, à cette époque-là, hein. Hmm. On va regarder la température de l'eau. J'ai oublié de regarder la température de l'eau ce matin, faut que je le regarde. Alors, hop. Aujourd'hui, il n'y a pas d'orage, il fait super beau, pas d'orage aujourd'hui sur... Ah si, quand même, à 20h. À 20h, on a des orages, mais bon. À 20h, en Floride, il fait nuit, donc on s'en fiche. Et là, cette semaine, il y a un peu moins d'orages, j'ai l'impression, là. Et l'eau de la mer, elle est toujours à 30 degrés, toujours, elle baisse pas. Ça baisse pas, c'est toujours à 30 degrés, l'eau de la mer. Et il fait 33 degrés, là, actuellement, il fait 33 degrés. Quelques orages ce soir, mais c'est ce soir, quoi, c'est pas maintenant. Et encore, c'est pas sûr, c'est là où ça passe, c'est même pas sûr que ça va venir ici. Donc on est tranquille aujourd'hui, on est tranquille, il n'y a pas de risque d'orage. Il fait super beau. Et là, le risque d'orage a nettement baissé, là, hein. Au mois d'août, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'orages au mois d'août. On a eu quasiment tous les jours et malheureusement, ça tombait toujours en journée. Les orages ne duraient pas longtemps, mais à chaque fois qu'il y en avait un, bah, il fallait interrompre l'activité qu'on faisait. C'est-à-dire que dès qu'on allait à la plage l'après-midi, eh ben, quand il y avait un orage, il fallait qu'on rentre à la maison pendant 1 heure, le temps que l'orage passe. Après, on pourrait retourner à la plage, mais bon, on perd, on perdait à chaque fois 1 heure, quoi. Dans une après-midi, on perdait 1 heure, quoi, à cause des orages, quoi. Donc c'était un peu embêtant les orages, mais heureusement, ça se calme un petit peu. J'ai l'impression que là, il y a un peu moins d'orages. Le temps est beaucoup plus clément. Enfin bref, allons se baigner. On va se baigner là dans cette eau à 30 degrés. Et après, on va aller manger enfin nos crêpes. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Ça fait 2 mois que je n'en ai pas mangé. Bon, allez, là, je vais reprendre ma moto. Hop, et après, on va aller rentrer chez nous. Enfin, chez nous. Non, qu'est-ce qu'on raconte? On va pas rentrer chez nous tout de suite. Il fallait manger la crêpe. Oh là là, pourquoi le dire rentrer chez nous? N'importe quoi. C'est parti. Le retour des crêpes, c'est le grand retour, ça y est. Voilà. On va voir si ça n'a pas changé la crêperie. Bon, c'est le même propriétaire, hein, c'est toujours le même propriétaire parce que c'est la crêperie a le même nom et tout. Et puis en plus, il a dit que c'était fermé provisoirement. Au mois de juillet, il avait dit que c'était fermé provisoirement. Et là, ça a rouvert. Et c'est vrai que toujours, c'est la même enseigne, toujours. Donc ça va être encore la même personne qui gère ça de toute façon. On va voir si ça a changé, si c'est aussi bien qu'avant, si c'est même mieux qu'avant. Ça se trouve, c'est peut-être mieux qu'avant. Ou pire, si c'est moins bien qu'avant. Faut pas espérer, mais bon. Oh, allez, avance devant là. Ce sont des grosses voitures, ils savent pas conduire. Ouais, je vous jure. Regardez la voiture blanche là, regardez la voiture blanche, elle est beaucoup plus vieille et elle avance, elle roule mieux quoi. Oh, je vous jure. Ouais, des gens, des fois en Floride, ils sont pas tous. Ils conduisent pas tous bien les gens en Floride, hein. En Floride, c'est tout rien. La conduite des gens en Floride, c'est tout rien, hein. Il y en a qui conduisent il y en a qui conduisent super vite et il y en a qui conduisent super doucement. Regardez la voiture jaune que j'ai doublée là, regardez là. Elle roule super doucement quoi. Le conducteur, il roule super doucement. Alors que certains roulent super vite, c'est tout rien la Floride. Les gens ils conduisent. Personne n'a la même conduite en Floride, c'est dingue ça. Allez, on va manger à la crêperie. Est-ce qu'il y a du monde? Non, ça va, il n'y a pas trop de monde, ça va. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde à l'intérieur. Ok, c'est bon, j'ai enfin mangé ma crêpe. Là, on se retrouve une demi-heure plus tard. Vous avez vu, on se retrouve une demi-heure plus tard. J'ai mangé ma crêpe. Et là, il y a pas de mauvaise nouvelle, mais ça ment. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est juste un détail. Enfin, pour moi, c'est un détail parce que je peux me permettre. Mais les prix, le prix d'une crêpe au Nutella, eh ben, ça a clairement augmenté, quoi. Le prix est beaucoup plus élevé qu'avant, quoi, hein. Au mois de juillet, je m'en souviens, au mois de juillet, je payais 1,50 €. Maintenant, je paye 3 euros, enfin, dollars, plutôt, excusez-moi. Avant, je payais 1,50 $.
Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça aux États-Unis, mais bon. Je payais 1 dollar, non, en réalité, je payais 1 dollar. En fait, je payais 1 dollar au mois de juillet quand je mangeais une crêpe. Avant la fermeture de la crêperie au mois de juillet, la crêpe me coûtait. Ma crêpe au Nutella coûtait 1 dollar. Et maintenant, ça me coûte 4 dollars. Donc ça a vraiment augmenté. Le propriétaire a clairement augmenté ses prix. Voilà, il a fermé pendant 2 mois et là, il a augmenté ses prix. Maintenant, je l'ai payé 4, je l'ai payé 4 dollars ma crêpe là. Alors qu'avant, je l'ai payé 1 dollar. Ouais, c'est pas une très bonne nouvelle parce que je dois faire un petit budget quand même. Ça va devenir pas un luxe, mais il va falloir que comment? Que j'économise un peu plus pour manger là, des crêpes. Heureusement, je peux me permettre, moi. Et là, vous avez vu, là, pour cet été, là, la ville où j'habite, regardez, ils ont carrément investi les policiers, la police locale de ma ville a clairement, comment dire, a clairement changé leur voiture, car maintenant, regardez les voitures de police que c'est maintenant. Les voitures de police dans ma ville maintenant, les voitures de la police locale dans ma ville, regardez, ce sont des voitures de sport. Regardez la grosse voiture de police là. Regardez, vous avez vu en face de nous la voiture de police. C'est une grosse voiture de sport. Alors qu'avant, les voitures de police, c'est des voitures normales. Maintenant, c'est des grosses voitures de sport dans ma ville. Maintenant, regardez, il y en a encore une là-bas au fond, vous avez vu là? Vous avez vu les grosses voitures de sport là? Ils ont seulement, voilà, ils ont. La police locale de ma ville a investi sur des grosses voitures de sport maintenant. Voilà, regardez la grosse voiture de police là, vous avez vu là? On a même deux, vous avez vu là? Alors, il y en a une qui est en exposition. Regardez, il y a une grosse voiture de police qui est en exposition ici, là, vous avez vu là? Sûrement pour promouvoir, entre guillemets, pour montrer aux gens que la police a changé ses voitures. Et ben donc, ils se refusent rien, en tout cas en Floride, hein. Franchement. Non, c'est des grosses voitures de sport, les voitures de police dans ma ville maintenant, c'est du n'importe quoi. Bon, moi, je vais me garer devant ma maison, hein, c'est bon, hein. Avec leur exposition pourrie. Avec leur exposition pourrie, c'est bon, hein. Ils vont pas nous embêter avec leur exposition pourrie, on va se garer devant la maison. Hein, je vous jure. Et en plus, il paraît qu'ils vont rester là longtemps, il paraît. Parce que le propriétaire de toutes ces voitures, regardez là, le propriétaire de toutes ces voitures là, toutes ces voitures un peu bizarres là, eh ben il habite dans un appartement dans l'immeuble qui est juste en face. Et du coup, bah, il laisse toutes ces voitures ici. Et c'est un riche homme d'affaires américain qui expose toutes ces voitures là. Et maintenant, regardez, il habite dans l'immeuble qui est en face, au-dessus du magasin, là-bas au fond là. Et il laisse toutes ses voitures sur ce parking devant ma maison. C'est un parking public, mais bon. Moi, j'ai plus trop de pas pour me garer maintenant. Ah, je vous jure, je vous jure. En plus, c'est une exposition qui, c'est même pas une exposition en fait, hein. C'est moi, au départ, tout à l'heure, je disais que tout à l'heure, je disais que c'était une exposition, mais c'est pas vraiment une exposition en fait, hein. C'est juste le propriétaire qui a mis ces voitures là, quoi. Bon, à mon avis, je pense qu'il va y avoir plein de personnes qui vont se prendre en photo dans les voitures. Il va y avoir à mon avis, je pense qu'il va y avoir plein de touristes qui vont venir se prendre en photo devant ces voitures. Mais voilà quoi, ils oublient qu'il y a des gens qui habitent là, quoi. Oh là là là. En plus, apparemment, ça va rester longtemps. Apparemment, ça va tout rester là, je pense, hein. C'est même pas une exposition temporaire, c'est une exposition qui va durer tout le temps, en fait. Tant que le propriétaire habitera là, ça sera là. Enfin, ça me dérange pas, mais bon. Le plus énervant, c'est pour se garer, quoi. Il y a moins de place pour se garer, quoi. Oh là 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 là, je vous jure. Allez, on va rentrer à la maison, on va se reposer. J'ai mangé ma crêpe, je me suis régalé, c'est le principal. Bon, du coup, voilà, on est rentré à la maison, ça y est, on va se reposer un petit peu, je vais regarder un peu la télé, même si la télé est plus petite qu'avant, parce que l'ancienne, enfin, la télé que j'avais, la télé que je l'avais achetée il y a seulement 3 ans, parce que la télé que j'ai cassée, la télé que j'ai cassée, ça faisait seulement 3 ans que je l'avais, et je l'ai cassée en voulant nettoyer une toile d'araignée, bah, je l'ai fait tomber et je l'ai cassée, et du coup, j'ai dû reprendre mon ancienne télé, mon ancienne petite télé, et maintenant, je dois regarder la télé de nouveau sur un petit écran impeccable. Je vais regarder mes films et mes séries, je vais les regarder sur ce petit écran, impeccable. En plus, une vieille télé que j'avais achetée il y a 7 8 ans en plus, impeccable. J'avais une télé super moderne, maintenant j'ai une télé qui date d'il y a 7 8 ans, voilà. J'ai repris mon ancienne télé qui a 7 8 ans, mais qui marche très bien, mais qui a 7 8 ans. Et je crois que cette télé, je l'avais achetée dans les années 2016-2017. Cette télé, la petite télé que j'ai là. Impeccable. Impeccable, impeccable, surtout que c'est de ma faute en plus. J'ai voulu nettoyer une toile d'araignée et je l'ai cassée, moi.
ma super grande télé que j'avais. Enfin bref, c'est la vie malheureusement, hein. De toute façon, je vais pas racheter de télé, c'est pas le plus important. Je vais garder mon ancienne télé, tant qu'elle marche, je vais pas en racheter. Je rachèterai une télé uniquement quand celle-là tombera en panne. Allez, bye bye tout le monde, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.